Je revenais en voiture d'une ferme tranquille où j'avais passé la nuit seul. La ferme était tranquille, entourée de champs ouverts et me donnait un sentiment de calme. Il faisait frais et le trajet à travers la campagne était agréable, avec des collines ondulantes et quelques fermes éparpillées le long de la route. Je n'avais pas prévu de m'arrêter, mais il se faisait tard et je ne voulais pas rouler toute la nuit. Comme la nuit tombait, j'ai décidé qu'il valait mieux chercher un endroit où passer la nuit. C'est alors que j'ai repéré un petit motel délabré sur le bord de la route. Le motel avait l'air vieux, comme s'il n'avait pas été rénové depuis des décennies. La peinture des murs s'écaillait et l'enseigne au néon clignotait faiblement, jetant une lueur sinistre sur le parking vide. Il n'y avait pas d'autres voitures et je n'étais pas sûr que le magasin soit ouvert, mais j'étais trop fatigué pour continuer à rouler. Je me suis garé dans le parking et je me suis garé près du bureau. À l'intérieur, l'air était vicié et une odeur de moisi m'a frappé dès que je suis entré. L'homme à la réception était vieux, avec des cheveux gris et un regard distant. Il a à peine parlé en me tendant une clé. Je n'ai pas posé de questions. Je voulais juste un endroit où dormir. Ma chambre se trouvait au bout du motel. En me dirigeant vers elle, j'ai remarqué à quel point elle était silencieuse. Pas d'autres clients, pas de bruit de la route, juste un silence inquiétant. La porte de ma chambre s'est ouverte en grinçant, et l'intérieur n'était guère mieux. La pièce était petite, avec un papier peint défraîchi et un vieux lit au matelas bosselé. Une seule lampe à faible intensité éclairait la pièce, projetant de longues ombres sur les murs. J'ai pensé à partir, mais j'étais trop fatigué pour m'en soucier. J'ai posé mes sacs par terre et je me suis assise sur le bord du lit. L'air de la chambre était lourd, comme si elle n'avait pas été ventilée depuis des années. J'ai essayé de me débarrasser du malaise que je ressentais. Je me suis dit que c'était idiot, que j'avais juste besoin de dormir, mais quelque chose n'allait pas. En m'allongeant, je n'ai pas pu me débarrasser de l'impression que quelqu'un m'observait. J'ai regardé autour de la pièce, les ombres semblaient de bouger dans la lumière vacillante de la lampe. J'ai tiré la couverture sur moi et j'ai fermé les yeux, mais la sensation ne disparaissait pas. C'était comme si la pièce était vivante, respirant lentement autour de moi. J'ai essayé de l'ignorer, me disant que ce n'était que mon imagination. Puis je l'ai entendu, un doux bruissement, comme un tissu frôlant le sol. J'ai ouvert les yeux et me suis redressé dans le lit, balayant la pièce du regard. Au début, je n'ai rien vu, juste la même pièce morne que d'habitude. Puis, dans un coin près du pied du lit, j'ai vu quelque chose bouger. C'était sombre et difficile à distinguer, mais il y avait quelque chose. Je suis resté immobile, le cœur battant. Je fixais le coin, espérant qu'il s'agissait d'un effet de lumière. Mais la silhouette s'est précisée. Elle ressemblait à une personne recroquevillée dos à moi. Je ne voyais pas son visage. Seulement une forme ombragée qui semblait trop réelle pour être le fruit de mon imagination. Il est resté immobile un moment, puis a lentement tourné la tête vers moi. Mon estomac s'est effondré. Il n'avait pas de visage, juste un espace vide et sombre, là où il devrait y avoir un visage. J'ai eu froid, et la peur m'a glacé le corps. Finalement, je me suis forcé à bouger, je suis sorti du lit, et j'ai reculé vers la porte. La silhouette est restée en place, mais je n'ai pas attendu de voir si elle bougeait. J'ai attrapé mon sac, et j'ai tâté la poignée de la porte, les mains tremblantes. J'ai ouvert la porte, et j'ai couru, haletante. Dès que j'ai mis le pied dehors, j'ai senti le froid de l'air nocturne sur ma peau, mais je m'en moquais. Je me suis précipité vers ma voiture sans regarder ni la chambre ni le motel. Je me suis assise sur le siège du conducteur, j'ai démarré le moteur et j'ai quitté le parking à toute vitesse. Mes mains tremblaient encore en tenant le volant et mon cœur battait la chamade. Je n'ai pas arrêté de conduire pendant un long moment. La route sombre s'étendait devant moi et je regardais sans cesse dans mon rétroviseur, m'attendant à voir quelque chose me suivre, mais il n'y avait rien, juste la route vide et la faible lueur de l'enseigne du motel au néon qui disparaissait derrière moi. Je ne savais pas ce que je venais de vivre, mais je savais une chose. Je n'allais pas passer une autre nuit dans cet endroit.
Quoi que j'ai vu, quoi qu'il y ait eu dans cette pièce, je ne voulais pas y être confronté à nouveau. Le reste du voyage a été flou. Je ne me suis pas arrêté avant d'atteindre une ville située à plusieurs kilomètres, où j'ai trouvé une station-service bien éclairée et me suis garé pour reprendre mon souffle. Je me suis assis dans la voiture, les événements de la nuit repassant dans mon esprit, essayant de me convaincre que tout cela n'était qu'un mauvais rêve. Mais au fond de moi, je savais que ce n'était pas le cas. L'image de cette silhouette sans visage, se tenant au pied de mon lit, est restée en moi longtemps après que j'eus quitté le motel. Je m'en étais sorti indemne, mais le souvenir de cette nuit me hanterait à jamais. Dans les années 1990, je travaillais comme femme de ménage dans un motel de luxe à Washington. Je m'appelle Seal et je suis une réfugiée du Vietnam. Bien que je ne parle pas beaucoup l'anglais, j'étais l'un des travailleurs les plus assidus. Tout le monde m'aimait bien parce que j'étais amical et fier de mon travail. Le personnel du motel me faisait confiance et les clients me laissaient même des petits mots pour me remercier d'avoir gardé leur chambre si propre. Je travaillais de longues heures et je me plaignais rarement, sachant que je valais mieux que ce que j'avais laissé derrière moi dans mon pays d'origine. Un jour, un mystérieux client s'est installé au motel. Il se faisait appeler Monsieur M et occupait la suite la plus chère du dernier étage. La suite était immense, avec vue sur toute la ville, et seuls les plus riches y séjournaient. J'ai été chargé de nettoyer la suite, mais j'ai vite découvert que Monsieur M ne voulait pas que quelqu'un entre dans sa chambre. Chaque fois que j'appelais, il me disait poliment que ce n'était pas nécessaire. Il semblait assez gentil, toujours souriant et saluant cordialement le personnel. Mais il y avait quelque chose en lui qui me mettait mal à l'aise. Il est resté plus d'1 mois, et pendant ce temps, personne d'autre que Monsieur M n'est entré dans la suite. Le panneau « Et ne pas déranger » était accroché à la porte en guise d'avertissement, et je n'ai jamais insisté sur ce point. Un jour, Monsieur M a disparu. L'enseigne avait été enlevée, et il n'y avait aucune trace de lui dans le motel. Nous avons supposé qu'il avait quitté l'hôtel tôt le matin et qu'il s'était éclipsé sans avoir besoin d'aide. Mais lorsque la réception a vérifié les registres, il n'y avait rien. Personne ne se souvenait de son départ et son nom ne figurait pas parmi les personnes enregistrées. C'était comme s'il s'était volatilisé, sans rien laisser derrière lui. Le gérant du motel était perplexe, mais comme Monsieur M avait payé à l'avance par carte de crédit, personne n'a fait d'histoire. On m'a demandé de nettoyer la suite. J'ai hésité un instant avant d'ouvrir la porte. Quelque chose en moi me disait que je devais faire demi-tour. Mais j'étais un professionnel et j'avais un travail à faire. Dès que je suis entré, j'ai senti une odeur épouvantable. Elle était épaisse et putride, comme si quelque chose était mort. J'ai eu un haut-le-cœur et je me suis bouché le nez, les yeux pleins d'eau, en regardant autour de moi dans la pièce. C'était le bazar. La suite, autrefois luxueuse, était en complet désordre, comme si une fête sauvage y avait été organisée. Les meubles étaient renversés. Des bouteilles vides jonchèrent le sol, le lit était défait, les draps emmêlés et tachés. Mais le pire, c'était l'odeur, qui semblait provenir de l'armoire, dont la porte était légèrement entr'ouverte. Je sentis un frisson me parcourir l'échine à mesure que je m'approchais, chaque pas étant empreint d'effroi. L'armoire était sombre, et l'odeur devenait de plus en plus forte à mesure que j'ouvrais la porte. À l'intérieur, parmi les vêtements et les chaussures éparpillées, se trouvait une boîte en carton. Il ne semblait pas à sa place, comme s'il avait été oublié. Mes mains tremblaient lorsque je l'ai prise, sachant que ce qu'elle contenait serait quelque chose que je ne pourrais jamais oublier. La boîte était légère, mais l'odeur était accablante. J'ai soulevé le couvercle et j'ai immédiatement crié, le laissant tomber en reculant. À l'intérieur de la boîte se trouvait une grosse touffe de cheveux, emmêlée et sale, dont les mèches étaient imbibées de sang séché. À cette vue, ma tête tournait et je n'arrivais pas à penser correctement. Il fallait que je sorte, que je m'éloigne de cet endroit terrible. Mon cœur battait la chamade dans ma poitrine tandis que je courais vers la porte, mais mes jambes étaient faibles, comme si elles allaient céder à tout moment. J'ai atteint l'ascenseur avec des mains si tremblantes que je pouvais à peine appuyer sur le bouton.
Lorsque les portes se sont refermées, je me suis appuyé contre le mur, essayant de reprendre mon souffle. Mais l'odeur persistait et l'image des cheveux ensanglantés était gravée dans mon esprit. Je ne pouvais pas m'échapper. C'était trop. J'ai perdu connaissance avant que l'ascenseur n'atteigne le hall. Lorsque je me suis réveillé, j'étais entouré de gens. Le personnel du motel, les ambulanciers et la police. Le motel était devenu une scène de crime, avec des officiers qui s'affairaient autour de la suite, prenant des photos et rassemblant des preuves. La police m'a interrogé, mais j'étais trop choqué pour dire quoi que ce soit. On m'a dit que M. M avait utilisé une fausse identité et une carte de crédit volée pour s'inscrire. La victime a été identifiée comme une employée de cinéma audacieuse qui avait disparu depuis des semaines. Le cheveu dans la boîte était le sien, une pièce macabre d'un mystère plus vaste et plus sombre. Je ne suis jamais retourné dans ce motel. J'ai quitté mon travail ce jour-là, incapable de faire face aux horreurs que j'avais découvertes. Cette expérience m'a laissé une profonde cicatrice, que j'ai gardée toute ma vie. Je n'ai jamais oublié la terreur de ce jour-là, l'odeur, la vue de cette boîte. Elle me hantait dans mes rêves, et peu importe le temps qui passait, je ne pouvais pas me débarrasser du sentiment que j'avais échappé de justesse à quelque chose de bien pire que ce que je pouvais imaginer. Avant de passer à l'histoire suivante, si c'est la première fois que vous venez ici, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de cliquer sur l'icône de la cloche pour recevoir les prochaines histoires effrayantes. Nous avons besoin de votre soutien. Veuillez partager ces histoires avec vos amis et votre famille. Nous vous en remercions.